La louange est à Allah le Très-Haut, nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut, la meilleure guidée est la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en celui-ci et n'en faisant pas partie. Et toute chose rapportée, rajoutée est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au feu. Serviteurs d'Allah, prêtez attention au dernier moment de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, et voyez l'importance qu'il accordait à la prière, la salat, le pilier de la religion. La dernière prière qu'il dirigea pour les croyants avant sa mort fut celle du Zohor, un jeudi. Puis la douleur de sa maladie s'intensifia et l'empêcha de sortir pour accomplir la prière en groupe les 3 jours suivants. Et c'est Abu Bakr, le véridique, qu'Allah soit satisfait de lui, qui le remplaça dans la fonction d'imam durant les offices de prière, durant l'absence du meilleur des hommes, le dernier des messagers du Seigneur de l'univers. Mais méditez, serviteurs d'Allah, ce magnifique instant relaté dans ce récit authentique, rapporté par Al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik, qui relate qu'Abu Bakr les dirigeait dans la prière, alors que le prophète, qu'Allah prit sur lui et le salut, souffrait de la maladie de laquelle il allait mourir. Et au jour de lundi, alors qu'ils étaient en rang dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva le rideau de la pièce dans laquelle il se trouvait, et nous observant, se tenant debout, son visage était comme une page de Coran, c'est-à-dire de par sa beauté et son éclat. Puis il sourit, riant. Notre joie à la vision du prophète faillit nous faire quitter la prière. Abu Bakr se mit à reculer pour rejoindre le rang, pensant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour accomplir la prière, c'est-à-dire avec le groupe. Mais le prophète leur fit signe de continuer leur prière et rabattit le rideau, puis il décéda en ce jour. Ô croyants, communauté de l'islam, communauté de Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salut, méditez ce moment et tirez-en les leçons qu'il convient. Le prophète observant sa communauté dans la mosquée, leur adressant un regard d'adieu, un regard de délectation, car certes la prière était le délice de ses yeux, qu'Allah prie sur lui et le salut, et Allah lui a accordé cet indicible plaisir au matin du jour où il allait mourir, plaisir de voir sa communauté réunie dans la mosquée pour cette prière. Il sourit et rit à cela, sourire de joie, de contentement, et il rabattit le rideau, l'œil comblé de cette vision agréable et de cette image si plaisante. Et sachez, serviteurs d'Allah, que le cas de la prière ne se limitait pas pour le prophète à une dernière vision de satisfaction. L'épouse du messager d'Allah, Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, évoque que l'injonction générale que le prophète d'Allah
adressée au moment de sa mort était la prière, c'est-à-dire préservez-la. Et ce que vos mains droites possèdent, comprenons le bon comportement envers les esclaves, à tel point qu'il l'a répété en lui-même, bien que sa langue ne puisse pas la prononcer, de par la douleur de la maladie. La louange est à Allah. La louange est à Allah qui a légiféré pour ses serviteurs des adorations par lesquelles ils vont pouvoir se rapprocher de leur Seigneur et atteindre à sa miséricorde et à la récompense qu'il leur aura réservée. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité, à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Mohammed est son prophète et messager, qu'Allah prie sur lui et le salue de manière abondante. Telle est la place de la prière en islam, serviteur d'Allah, et l'injonction de notre prophète qu'Allah prie sur lui et le salue à son sujet. Et ceci est confirmé dans nombre de textes, autres que ceci, et un élément prouvant la haute importance de la prière dans notre religion, à savoir que celle-ci a été particularisée entre les obligations islamiques par sa prescription lors de l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus des 7 cieux, alors que les autres obligations et adorations ont été transmises par le biais de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, lorsqu'il descendait sur terre pour transmettre les prescriptions d'Allah au prophète Mohammed. Et ceci montre la place spéciale que tient la prière en islam. Serviteur d'Allah, la prière, l'injonction de votre prophète est la dernière chose qui fut entendue de lui. Qu'Allah prie sur lui et le salue. Ô vous qui aimez le prophète, la prière, elle est son commandement à votre égard. Il a été rapporté que la prière fut évoquée auprès du messager d'Allah un jour et il dit, celui qui la préserve, elle sera pour lui lumière, preuve et préservation au jour de la résurrection. Et celui qui la néglige n'aura ni lumière, ni preuve et point de préservation. Et il sera au jour de la résurrection avec Qarun, Pharaon et Haman et Ubay ibn Khalaf. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière et qui ne la préserve pas sera avec les têtes des mécréants. Qu'Allah nous préserve de cela. Préservez votre prière pour qu'elle soit une lumière pour vous au jour de la résurrection. Celui qui vient sans lumière au jour de la résurrection, ceci est un signe de perdition, serviteur d'Allah. Priez en groupe à la mosquée, serviteur d'Allah, et préservez ce joyau qu'est la prière. Craignez donc Allah, croyants. Craignez pieusement Allah immense et haut. Craignez Allah, ô suiveurs du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Ô vous qui l'aimez, craignez Allah en appliquant cette injonction, ce commandement, et souvenez-vous de sa parole, qu'Allah prie sur lui et le salue, alors qu'il vivait ses derniers instants, ses derniers jours, lorsqu'il faisait ses adieux à cette vie d'ici-bas, et qu'il répétait, la prière, as-salat, as-salat. Craignons donc Allah, serviteur d'Allah. Craignons-le pieusement en préservant cette prière, en l'accomplissant au mieux dans toutes les étapes la constituant, ses conditions, ses piliers, ses obligations. Cette prière est notre plus grand lien avec le Créateur des cieux et de la terre. Cette prière est la première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour de la résurrection. Si elle est acceptée, le reste de nos œuvres le seront. Et si la prière du serviteur est rejetée, pas d'espoir que le reste des œuvres se voient acceptées, comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne lucide, serviteur d'Allah, eh bien, c'est la personne qui se demande des comptes ici-bas et œuvre pour ce qui l'attend après la mort, c'est-à-dire de solitude dans la tombe, de questions en celle-ci sur son Seigneur, son prophète, sa religion, puis le jugement et ses affres, et l'incertitude quant à son lieu de destination, le paradis ou l'enfer, et le faible d'esprit, le réel faible d'esprit qui n'a pas de raison, quant à lui, ne fait que suivre ses passions incitatrices au péché et à la perversité, en plaçant des espoirs illusoires en Allah, croyant qu'Allah va lui pardonner alors qu'il est en plein péché, qu'il sait ce qu'il fait.
qu'Allah nous préserve de l'insouciance et de l'égarement. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a darajatina wa an tada'a wizrana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min al-muttaqin. Allahumma احشرنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومع في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم وعدونا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.